Eve of the Daleks est terminé, il est temps de réagir à chaud. Alors que le TARDIS est en plein reboot, le docteur, Yaz et Dan se retrouvent coincés dans une boucle temporelle avec des Daleks. Eve of the Daleks est un épisode à concept, ce qui peut s'avérer autant brillant que casse-gueule selon la façon dont c'est mis en place. Ici, c'est efficace, surtout grâce à sa simplicité. Après tout, c'est juste une histoire d'une boucle créée par le TARDIS avec les Daleks qui en profitent pour s'insérer à l'intérieur. En parallèle, on a du développement de personnages, les personnages secondaires bien entendu, mais surtout le docteur et Yaz, car maintenant, dans leur relation, il n'y a plus d'ambiguïté possible. Je n'étais pas fan des théories Tasmin, parce que moi les histoires du docteur ça me saoule, et j'avoue que j'aime bien les histoires d'amitié très fusionnelles, mais je dois bien l'admettre, là c'est bien amené. À voir maintenant comment ça sera développé plus tard. Ça fait aussi plaisir de voir Dan évoluer dans un épisode un peu plus indépendant. On sent qu'il connaît très bien Yaz, mais aussi qu'il est pleinement intégré à l'équipe. J'ai aussi eu un coup de cœur pour Sarah et Nick, tous les deux très humains et attachants, et avec leurs spécificités. Nick est ingénieux, Sarah est extrêmement drôle et leur alchimie est efficace. Si tous les personnages sont aussi réussis, c'est, outre le talent des acteurs, grâce à d'excellents dialogues. Même les Daleks ne sont pas en reste, ils ont du répondant et leur capacité d'adaptation, doublée à leur habilité cette fois-ci à tuer des gens, c'est rare, bien ça les rend diablement efficaces. C'est sûr qu'un concept comme celui-ci ne peut faire que du bien à l'image des Daleks vu que ça leur donne la possibilité d'enfin tuer les héros. Bon, ils arrivent tout de même à rater plusieurs fois les membres de l'équipe, et puis ils ont aussi une sacrée capacité à oublier les stratégies efficaces des boucles précédentes, par exemple couper l'électricité. Mais que seraient les Daleks sans leurs petits défauts? Alors, serait-ce l'épisode en huis clos parfait? Non, n'exagérons tout de même pas les choses. Je trouve que le plus gros défaut de l'épisode est qu'on ne ressent pas la durée réelle de chaque boucle. Et aussi le fait qu'on ne sait pas réellement ce qu'il se passerait s'ils arrivaient à atteindre minuit. Par exemple, plutôt que d'avoir une boucle qui se termine avec 3 nouveaux Daleks qui apparaissent alors qu'ils ont déjà tué les Daleks qui étaient déjà présents dans cette boucle, ça aurait pu être bien qu'on les voit juste disparaître et ça en recommence une nouvelle. En tout cas, c'est plaisant de retrouver un épisode plus simple que flou, tout en y faisant parfois quelques allusions. C'est un format efficace qui se prête à la perfection pour un épisode de Nouvel An, qui d'ailleurs est, selon moi, le meilleur épisode spécial de Chris Chibnall, et de loin. Et vous, qu'avez-vous pensé de Eve of the Daleks? Dites-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous retrouver pour un show au printemps. En plus, l'épisode a l'air d'annoncer vraiment du lourd. Joyeuses années à tous.